Ce n'est pas la première mort que le monde devrait craindre, mais la seconde. Car la première mort, c'est ni plus ni moins qu'une métamorphose, comme l'exemple de la chrysalide qui se change en papillon. Mais par contre, ce que le monde devrait redouter, c'est la seconde mort, qui consiste à être envoyé dans les temps de feu après être passé par le jugement. Et si nous voulons éviter la deuxième mort, nous devons pour cela nous identifier à Jésus-Christ dans sa mort, afin d'avoir part à la résurrection. Et pour comprendre cela, je vous encourage à lire la première lettre de l'apôtre Paul aux Corinthiens dans le chapitre 15. Il nous dit « Mais demandera peut-être quelqu'un comment des morts peuvent-ils revenir à la vie? Sous quelle forme ressusciteront-ils? Avec quel corps reparaîtront-ils » Sotte question. Réfléchissez à ce qui se passe dans la nature. Ce que vous semez ne peut s'épanouir en une vie nouvelle qu'après avoir traversé la mort. Lorsque vous faites vos semailles, vous ne mettez pas en terre la plante telle qu'elle doit en ressortir, mais une simple graine, un grain de blé, par exemple, ou quelque autre semence. L'éclat du soleil est différent de celui de la lune, et le rayonnement des étoiles est encore différent. Et même chaque étoile brille d'un éclat particulier. Il en va de même pour la résurrection des morts. Lorsque le corps est porté en terre, cela ressemble à des semailles. Semé dans un état corruptible, il ressuscite incorruptible. Semé humble et sans apparence, dans le mépris et le déshonneur, il ressuscite rayonnant de beauté et de gloire. Semé dans l'infirmité, la maladie et la faiblesse, il ressuscite saint et victorieux. Alléluia. Ce que l'on enterre, c'est un corps gouverné par les facultés physiques. Ce qui revit, c'est un corps spirituel, régi par l'Esprit de Dieu. Aussi vrai qu'il existe un corps dominé par la vie physique, il existe aussi un corps animé par l'Esprit. C'est bien ce que nous lisons dans l'Écriture. Le premier homme, Adam, fut créé âme vivante. Le dernier Adam, le Christ, est un esprit créateur de vie. Remarquez l'ordre de succession chronologique. Ce n'est pas le spirituel qui vient en premier lieu, c'est le physique qui fait partie de l'ordre naturel. L'esprit ne vient qu'ensuite. Le premier homme, formé, tiré de la poussière de la terre, était par conséquent terrestre. Le second homme est d'origine céleste, c'est le Seigneur du ciel. Or, tous les enfants de la terre portent la ressemblance de celui qui fut le premier tiré de la poussière du sol. Tous sont taillés sur le modèle du premier Adam. Tous sont donc terrestres. De même, les enfants du ciel portent les caractères de l'homme venu du ciel. Et comme nous avons reproduit les traits de l'homme terrestre, nous reproduirons aussi l'image du Christ céleste. Cependant, frères, je puis vous assurer d'une chose, c'est que nos corps actuels, ces corps de chair et de sang, ne sauraient accéder au royaume de Dieu. Ce qui est corruptible et passager ne peut avoir part à l'incorruptibilité. Voici, je vais vous révéler un mystère. Nous ne passerons pas tous par la mort, mais nous serons tous transformés en un instant, en un clin d'œil, au son de la trompette finale. Car dès que cette trompette sonnera, les morts ressusciteront revêtus de corps incorruptibles, tandis que nous serons changés. Il faut en effet que tout ce qu'il y a de périssable en nous soit comme recouvert d'un manteau d'incorruptibilité, et que ce corps mortel reflète l'immortalité. Lorsque la nature vouée à la corruption aura revêtu l'incorruptibilité, et que ce corps mortel se sera drapé d'immortalité, alors se trouvera réalisée cette parole de l'Écriture: la mort est vaincue, elle a été engloutie par la victoire. Ô mort, qu'est devenue ta victoire? Où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et le péché tire sa force de la loi. Mais Dieu soit loué, la victoire est à nous. C'est Dieu qui nous l'a donnée par notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a délivrés à la fois de la peur de la mort, de la puissance du péché et de la condamnation de la loi. C'est pourquoi, mes frères bien-aimés, restez fermes, ne vous laissez pas ébranler, marchez de progrès en progrès, soyez toujours actifs, travaillez sans relâche pour le Seigneur. Vous savez bien que la peine que vous vous donnez au service du Seigneur n'est jamais perdue, comme s'il n'y avait pas de résurrection, si vous œuvrez en communion avec lui. Ce que l'apôtre veut dire est très simple à expliquer. Il veut tout simplement nous montrer qu'autant nous avons un corps physique, notre esprit a lui aussi un corps, mais qui n'est pas fait de matière terrestre.
mais il est spirituel, donc divin. Par contre, ce que nous devons redouter, c'est que ce corps spirituel soit jeté dans les temps de feu. Et comme je l'avais exprimé auparavant, pour éviter d'être envoyé dans ce lieu, après être passé par le jugement, nous devons placer notre confiance en Jésus-Christ, en faisant de lui le Seigneur de notre vie. Cela va nous éviter de passer justement par le jugement et d'avoir accès à la gloire de Dieu, dans le royaume de Dieu, être avec le Seigneur, dans ce monde spirituel. Que le Seigneur vous bénisse.